il est écrit que tu décréteras une chose et elle te sera accordée. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Je te dis toujours ça. Quand tu te lèves le matin, là, quand tu te lèves le matin, même si tu as une seule chemise, que tu as bien repassé la chemise, que tu te regardes dans le miroir, tu dis, moi, je suis un grand homme. Oh, moi, je suis un grand opérateur. Oh, moi, je suis un grand serviteur. Moi, là, je suis un grand. Moi, je vais loin. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu penses de toi, c'est ce que tu vas devenir. Ce que tu penses de toi, comment tu te vois, c'est ce que comment tu vas finir comme ça, exactement. Ce que tu penses de toi, en fait, tu dois avoir une sérénité, quoi, frère. Quand on te voit, même si même tes poches sont vides, mais tu dois avoir une sérénité, tu dois avoir, en fait, une assurance. Même si tu es en tongue, my God, même si tu es en tongue, même si tu as mis Samalakolo, même si tu as mis dans ton Samalakolo, quand on te voit là, en fait, quand on sache que lui là, il y a une sérénité, frère. Tu dois avoir une sérénité. Ah, frère. Tu dois avoir une sérénité quand on te voit, même si tu n'as pas un toit où tu dors. Quand on te voit, en fait, tu dois avoir une sérénité, tu dois avoir une assurance. Parce qu'en fait, tu sais où tu vas, tu sais qui, avec qui tu marches. Tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu prophétises. Tes enfants deviennent, nos enfants deviennent ce que nous prophétisons, ce que nous disons. Ils deviennent ce que nous prophétisons. Quand ton enfant, tous les jours, tu lui prophétises sur sa tête, tu dis, toi, avec ta tête d'intelligent, d'intellectuel, toi, tu es un grand intellectuel. Viens ici, je vais prier pour toi. Grand intellectuel. Ton enfant va devenir ça. Nous avons connu des parents qui nous ont insultés de bêtes. Ils nous ont insultés de bêtes. Regardez-moi sa tête là. Tu es bête comme ton père. Ton père là, regarde, de toutes les façons, quand on te regarde là, tu as le même gros nez que ton père. Tu as le même caractère que ton père. Tu vas finir comme ton père. Les membres de ta famille, de toutes les façons, vous êtes bons à rien. Vous allez finir comme... Ça là, ce sont des bénédictions que nos parents nous ont. C'est des bénédictions. Tu vas voir ce que tu vas devenir. Tu es bête, tu es taré. Tu as ta tête, on dirait Coco. Ils nous ont tout le temps dit ça. Tu ne vas rien devenir. Toi, mais quand on regarde ta tête, là, ta nuque, là, on dirait un noyau de mangue. Toi, là, comme ça, là, dans votre famille, là, vous ne devenez rien. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi-même, je ne mise rien sur toi. Tu ne mises rien sur toi. Parce que quand je regarde comment tu te comportes, là, tu ne vas rien devenir. Et puis, on t'a chanté ça. On nous a chanté ça à longueur de journée. Qu'on ne va rien devenir. On a grandi comme ça. Et Dieu a fait, on s'est battu, certains parmi nous. On s'est délivré de ça. Et il y en a qui luttent encore avec ça. Les paroles méchantes, les paroles mauvaises, les paroles de découragement qui suivent les gens. Des paroles, quand on te regarde comme ça, là, toi, quel homme même va t'épouser? Toi là comme ça, quel homme qui va t'épouser? Avec ta tête, tes cheveux, on dirait un palmier. Et puis aujourd'hui, la soeur se retrouve en train de se battre pour se marier, en train de lutter pour se marier. Parce qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Bien aimé, tu es le fruit de ce que tu dis. Nos enfants deviennent ce que nous prophétisons. Nos enfants deviennent ce que nous pensons. On dit la parole est une semence. La parole est une semence. Un homme est semé. Quand vous prenez la parabole du semeur, on dit un homme semait le long du chemin. Il semait. Il y a des semences qui sont tombées sur une pierre, qui sont tombées dans une zone épineuse, qui sont tombées sur le chemin. Les oiseaux ont picoré cela. Les apôtres demandent au Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi cette parabole? Il dit le semeur, c'est celui qui prêche. La semence, c'est la parole. Donc la parole est une semence. La parole que tu sèmes là, ce que tu dis toi-même, ce que tu te vois. Si toi-même tu te vois comme un échec, tu vas échouer. Oh. Si toi-même tu te vois comme quelqu'un qui ne va pas réussir, tu ne vas pas réussir. Oh. Tu dois avoir un mental acier. Un mental. Un mental. Un mental en acier. Moi je vous dis souvent, moi je n'avais rien. Moi je me mariais comme ça là. Mais j'avais une sérénité. Ah, j'avais une sérénité. Mon épouse, je l'ai bien marmaillée. J'ai dit, hé chérie, moi là, je n'ai rien, mais on va quelque part. Et j'étais serein. À l'église, j'allais à l'époque, même quand il y a des choses qui me regardaient. Hey, frère, mais toi-même tu es serein.
Ils me disent, mes frères, tu es serein. En fait, j'avais une sérénité parce que je savais où je partais. Une sérénité. Mais dans ma poche, là, il y a fouille. Il n'y a rien dans ma poche. Rien. Mais la femme, là, j'ai dit, hé, femme, elle est jolie. Comment je vais faire? La poche, là, il n'y a rien. Mais paroles. Avec assurance. Paroles. Avec assurance. Tu dois être serein. Même si tu n'as rien dans la poche. Tu dois être serein. Moi, à l'époque, comment je me mariais, je suis toujours dans le même pantalon là. J'avais une même basket que je portais. Même pantalon. Mais aujourd'hui, il faut me voir dans mon costume. Sapé ciré. Assurance. Il faut avoir une sérénité. Il faut avoir un mental de gagnant, de vainqueur. Même si tu n'as rien, tu dois être serein. Tu dois avoir confiance que tu vas quelque part. Quand on te voit même, tu dois... Enfin, on se dit, mais le type là, il est bizarre. La femme là, on ne sait pas, mais il y a une assurance. Elle dégage une assurance, une sérénité. Tu dois être sûr de toi. Tu dois être sûr de toi, mon frère, ma soeur. Tu dois être sûr. Ce que tu dis là, c'est ce qui va arriver. Tu dois lutter. Tu dois annuler tout ce qu'on a eu à dire sur toi de négatif. Tu dois apprendre à être ton propre prophète. Tu dois apprendre. N'attends pas que les gens viennent t'acclamer. Faut t'acclamer. Faut te regarder. Tu dis, non, moi-même là, je suis beau, quoi. Ah, moi-même, je suis belle. Je suis une belle femme. Mais quand tu te regardes, tu vois que ton nez est trop plat. Tu vois que ton nez là est comme ça. Oh, moi-même, j'ai eu quel nez comme ça même. Moi-même, j'ai eu quels yeux comme ça. Pourquoi ma bouche est comme ça? Je vais aller gonfler un peu ma bouche. Je vais aller gonfler un peu ce que Dieu m'a donné. Je vais mettre un peu de lait dedans. Tu vas crever. Tout ce qui prend de lait là, ça crève. Tu vas crever, oh, tu vas crever. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Afin de mettre de lait, lait partout, les vents, tu vas exploser un matin. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Il faut apprécier ce que Dieu t'a donné. Il faut voir que tu es belle. Il faut voir que tu es beau. Il faut dire, Seigneur, merci de m'avoir créé comme une belle créature. Une créature si merveilleuse. C'est comme ça même Dieu même voit que ce que tu lui as donné là, tu lui as donné, il t'a donné quelque chose que tu aimes, que tu apprécies. Oui, une ferme assurance. Voilà. Ferme assurance. Tu dois être... Tu dois, je ne sais pas comment t'expliquer la chose, moi. Quand on te voit, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui arrive. Tu dois prophétiser, mon frère. Tu dois prophétiser. Non, Seigneur, tu dois refuser. Seigneur, je refuse d'être l'échec de ma famille. Oh, je refuse d'être ce que les membres de ma famille deviennent. Je refuse que mes enfants deviennent cela. Et le matin, tu appelles ton enfant, tu dis, viens ici, Jean. Jean, viens. Jean, tu vas réussir. Jean, tu seras un grand. Oh, Jean, je prie pour toi. Je prophétise sur ta vie, mon fils. Tu seras intelligent à l'école. Tu ne vas pas échouer. Tu vas aller loin, Jean. Oh, mon fils, tu es beau. Tu es beau. Tu es intelligent, ma fille. Ma fille, tu es intelligente. Tu vas réussir. Toi, oh, tu n'es pas n'importe qui, ma fille. Tu es une fille intelligente. Tu es très belle. Là, tu es en train de prophétiser. Tu es en train de s'aimer. Tu sèmes des paroles. Tu sèmes la parole. On dit la parole est une épée à double tranchant. Double tranchant. Hébreux 4:12. La parole est une épée à double tranchant. Donc il y a un côté qui est tranchant qui peut faire que quelqu'un va réussir. Quand on dit quelque chose c'est à double tranchant, c'est que ça peut faire quelque chose de bon comme quelque chose de mauvais. L'épée à double tranchant, c'est que ça peut apporter quelque chose de bien comme ça peut apporter quelque chose de mauvais. Donc la parole, Hébreux 4:12 nous dit que la parole est une épée à double tranchant. Donc la parole peut bâtir la destinée de quelqu'un. La parole, tu bâtis un homme. Tu prophétises sur ta vie. Sois le propre prophète de ta destinée. Bien-aimé, sois ton prophète. Sois le prophète de ta destinée. N'attends pas que quelqu'un vienne prophétiser pour toi. N'attends pas qu'un homme vienne te dire que c'est bon. Sache apprécier les choses que Dieu te donne. La maman de Moïse, elle a fait son enfant. Quand maman de Moïse a accouché Moïse, elle a dit, oh, mon enfant est beau. Elle-même, elle a dit qu'elle n'a pas attendu. Parce qu'à l'époque même, quelqu'un ne viendra pas lui dire que son enfant est beau. On cherchait tous les enfants pour le tuer. Tous les enfants là, ils étaient traqués, on tuait tous les garçons. Elle a dit, hey, mon enfant est beau. Mon enfant est beau. C'est mon enfant est beau là, qu'elle a pris l'enfant d'aller mettre sur l'eau.
Comme son enfant est beau, elle a dit, hey, mon enfant est beau. Ça veut dire que c'est quoi encore cet enfant-là même là? Elle va aller jeter l'enfant là quelque part, mais elle a fait un petit panier. Un petit panier bien emballé, l'a mis, Moïse dedans, l'a mis sur le Nil, sur le fleuve. C'est comme ça que Moïse a été sauvé de l'eau. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Quand tu te lèves le matin, là, bien aimé, même si tu n'as rien, même si tu as faim, il faut avoir un mental d'acier, un mental de leader, un mental prophétique. Un mental prophétique. Tu échoues, tu recommences encore. Ça n'a pas marché. Tu te réveilles, dis Seigneur, je te fais confiance. Reprends encore. Travaille jusqu'à ce que tu deviennes la meilleure version de toi. Travaille dur pour que tes ennemis viennent te demander du boulot chez toi. Il faut bosser. Bosse. Bosse. Travaille. Travaille. Cherche la meilleure version de toi. Cherche à produire le meilleur de toi. Travaille dur, travaille. Tu veux vendre des beignets? Vends des beignets. Mais sois le meilleur vendeur de beignets. Tu veux vendre l'eau? Vends l'eau, aucun problème. Mais travaille à être le meilleur vendeur d'eau. Au point où le jour, le président de ton pays veut boire de l'eau un jour, qui vienne te chercher pour que tu lui vendes de l'eau. Tu veux vendre du pain? Vends le pain. Mais travaille à être le meilleur boulanger de ta ville. Travaille, réfléchis, demande au Saint-Esprit comment tu peux devenir le meilleur dans ton domaine, le meilleur, l'incontournable dans ton domaine. Travaille jusqu'à ce que tu commences à servir les rois. Travaille jusqu'à ce que ton nom commence à aller au palais. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Travaille jusqu'à ce que tes beignets là commencent à aller chez le président de la République. Travaille jusqu'à ce que le jour le président veut, on cherche les meilleurs, comment on appelle, fabricants de beignets là. Qu'on dise que non, c'est telle personne qui est meilleure dans le domaine. Ce que tu fais, travaille à être le meilleur dans le domaine. Travaille. Ça n'a pas marché. Regarde pourquoi ça n'a pas marché. Reprends encore ou change avec Dieu. Tombe, lève-toi, avance, applique-toi, avance, refais encore. Travaille jusqu'à ce que un jour là, tes ennemis viennent te demander comment tu as fait. Nous, on n'a pas cru en toi. Nous, on a commencé le ministère. On est toujours au début. Hein. On n'est pas encore arrivé quelque part. On a commencé le ministère avec mon épouse. Personne ne croyait en nous. Personne. Personne ne misait un centime sur nous. On a commencé le ministère. Personne. Il y a eu des jours, même nous, on est restés devant des chaises vides. Il y avait seulement mon épouse et moi. Elle au piano et moi, je chante. Personne. Il y a personne qui est assis. Personne n'est assis sur une chaise vide. Il n'y a personne. Mais je prêchais comme si je prêchais à une foule. Il y a des messages, je vais vous faire écouter un jour. Si je vous dis que le message que je prêchais là, il n'y a personne assis. Je prêchais comme si, mais moi je ne voyais pas des chaises vides. Je voyais des foules. Je ne suis pas encore arrivé quelque part. Je ne suis même pas encore arrivé. Je n'ai même pas encore démarré. Mais pour vous dire en fait que j'ai un mental d'acier. Mais aujourd'hui là, ça commence à changer. Dieu est en train de montrer à ceux qui n'ont pas cru là que vous avez fait une erreur. Il y en a qui nous ont dit non, vous faites erreur, vous vous trompez. Ça là que vous êtes en train de faire là, ceux qui ont commencé comme ça, ils ont échoué. Nous on a dit non. Il y a un Dieu à nos côtés. On a entendu un Dieu qui nous a parlé. Il y a un Dieu qui nous a parlé. Bien aimé, travaille sans te relâche. Travaille jusqu'à ce que ton corps même ne réclame encore le travail. Travaille jusqu'à ce que même épuisement même soit étonné. Travaille. Travaille. C'est-à-dire que si tu es un vendeur de téléphone, ce que tu fais là, travaille à être le meilleur dans le domaine. Travaille. Étudie dans le domaine. Va lire des livres. Équipe-toi. Et forme-toi dans le domaine à être le meilleur. Travaille jusqu'à ce que tu deviennes incontournable. Si tu n'es pas incontournable dans ton domaine, c'est que tu n'as rien fait. Si on peut vite se débarrasser de toi dans ton domaine, tu n'as rien fait. Travaille jusqu'à ce que tu sois dans ton domaine là, tu sois incontournable. Si tu es une coiffeuse, sois incontournable. Tu es une tresseuse, travaille à être incontournable dans ton domaine. Incontournable dans le domaine dans lequel tu te trouves. Tu travailles pour quelqu'un, travaille à être incontournable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'espère que quelqu'un est béni ce soir. Travaille à être la meilleure version de toi. La meilleure version. Tout le monde cherche le meilleur produit. Ce qu'on ne trouve pas quelque part.
Tu veux te marier, tu attends le mariage. Travaille à être la meilleure femme qu'on veut épouser. Travaille, éduque-toi, forme-toi, être l'homme, le meilleur homme qu'une femme veut épouser. Tu veux te marier? Travaille à être la femme que l'homme de ta destinée là est prêt à épouser. Tu veux te marier? Travaille à être la même version, bien aimé frère, qu'une femme veut avoir. Travaille. Ce que tu veux devenir là, applique-toi. Forme-toi. Regarde comment les autres ont fait pour réussir dans le domaine. Ceux qui ont échoué dedans là, parfois même l'échec des autres là, c'est une leçon pour toi. Ceux qui sont en train d'échouer autour de toi là, c'est une leçon. Dieu te montre que, ah, voilà comment ils ont fait, ils ont échoué. Tu apprends. Travaille, il ne faut pas te plaindre, frère. Il ne faut pas pleurer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Quelqu'un a dit, hein, tu peux naître pauvre, mais c'est un crime de mourir pauvre. Tu peux naître pauvre, mais c'est un crime de mourir pauvre. Tu peux naître pauvre. Tu peux naître d'une famille. Tes parents n'ont rien. Ils n'ont rien fait. Ils t'ont juste mis au monde. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est un crime que tu meurs pauvre. Dans cette génération-là, génération high-tech, tu meurs pauvre. Il y a un problème. Il y a un problème. Travaille, frère, travaille, soeur. Être la meilleure version de toi. En accord avec le Saint-Esprit. Fais-toi ami au Saint-Esprit. Fais-toi ami. Fais du Saint-Esprit ton ami, ton partenaire, ton allié sûr. Tu vois pas comment tu vas exploser. Fais-toi ami. Sois un assoiffé du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, oh je t'aime Saint-Esprit. Viens m'aider, sois avec moi. Donne-moi de réussir Saint-Esprit. Donne-moi des secrets. Donne-moi des secrets. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vues. Oh my God. Des choses que l'œil n'a point vues, que les yeux n'ont point vues, qui ne sont point tombées, que personne n'a jamais vu. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, Dieu les révèle à ceux qui l'aiment. Donc quand tu vas te faire ami au Saint-Esprit, tu vas désirer le Saint-Esprit, tu vas désirer le cœur de Dieu. Dieu va te révéler des choses que personne n'a jamais fait. Des chants que personne n'a jamais chanté. Tu chantes, tu es un chanteur. Dieu va te révéler des chants que personne n'a jamais chanté. Des affaires que personne n'a jamais fait. Le besoin que les gens ont dans la saison. Le Saint-Esprit va te révéler ça. Il va te parler. Il va te dire, fais ça. Investis dans ça. Et ce qui semblait être quelque chose de banal, que personne ne veut voir, ça va commencer à devenir le domaine dans lequel Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie. Fais-toi ami au Saint-Esprit. Fais-toi ami à Dieu. Travaille. Bosse dur. Ne sois pas fatigué. Travaille. Travaille ta version là. Travaille la version que tu es. Jusqu'à ce que tu deviennes une meilleure version de toi. De point quand tu viens sur le marché, on dit, c'est qui ça? D'où vient cette personne? Travaille. Travaille ta prestance. Travaille ton éloquence. Travaille ta façon de te tenir. Travaille-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas à qui je parle. Comment je fais pour devenir l'exception, devenir quelqu'un de rare, quelque chose de rare? Comment est-ce que je fais pour devenir le meilleur boulanger, le meilleur vendeur de repas, le meilleur restaurateur? Comment je fais pour devenir le meilleur dans ce domaine? C'est à ça que tu vas commencer à penser. Avant même de commencer ton affaire, tu commences à réfléchir. Comment je fais pour devenir le meilleur dans ce domaine? Dans le domaine là, il ne faut même pas commencer. Tu veux vendre quoi? D'accord. Mais ça là, les gens le font déjà. Bon, si je dois faire ce que les gens font déjà, qu'est-ce qui va faire que moi, les gens vont venir chez moi et pas chez les autres? C'est ça que tu dois trouver d'abord. Qu'est-ce qui va faire que il y a déjà des boulangers, tout le monde vend le pain. Bon, maintenant, je vais faire la même chose. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont plus aller chez l'autre boulanger, ils vont venir chez moi? La question qu'on te pose à chaque embauche, pourquoi vous et pas les autres candidats? Pourquoi on vous prendrait vous et pas les autres candidats? C'est la clé qu'il faut trouver. La clé numéro 1 que tu cherches à répondre. Qu'est-ce que j'apporte? Quelle valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va faire que moi, mon pain là, le goût sera différent? Qu'est-ce qui fera que mon bélier
ou mes crêpes que je fais au Nutella ou je ne sais pas quoi là seront différents. Qu'est-ce que j'apporte? 1, 2, quel est le besoin qu'ils ont dans l'environnement où je suis? Là où je me trouve là, quel est le besoin qu'ils ont? Ils ont un besoin. Ne va pas avec l'esprit, je vais me faire de l'argent. Avec l'esprit, je vais devenir riche. Non. Va avec l'esprit, je veux répondre à un besoin. Ils n'ont peut-être pas une crèche. Tu regardes, tu vas voir que, ils n'ont pas de crèche. Toutes les femmes là font des kilomètres où ils ont du mal le matin à déposer, à faire garder leur enfant. Tu dis d'accord. Moi, je vais commencer petit à petit à proposer la garde des enfants, à les garder. Et petit à petit, tu commences. Tu commences. Dieu commence toujours petit. Dieu commence toujours petit et ça devient grand. Ne méprise pas les faibles commencements. Commence petit. Commence petitement. Et tu vas voir comment est-ce que Dieu est capable de multiplier. Jacob chez Laban a commencé avec quelques moutons tachetés. Dieu a multiplié cela puissamment. Deuxième chose, l'environnement où je suis. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ou dans quel environnement le produit que je propose là, ils ont besoin de ça? Ne fais pas des affaires parce qu'il faut faire des affaires. Ne va pas faire mettre en place une entreprise parce qu'il faut mettre en place une entreprise. Non. Propose un service par rapport aux besoins qu'ils ont dans l'environnement où tu te trouves. Et je dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que là où tu te trouves, ce que tu fais ne marche pas, que d'autres n'ont pas besoin de ce que tu fais. Ce n'est pas parce que là où tu es, on ne reconnaît pas tes compétences, que tu es incompétent. Simplement qu'on n'a pas besoin de toi. Tu prends un verre d'eau, tu achètes une bouteille d'eau dans un aéroport, ce n'est pas le même prix. La même bouteille d'eau, tu vas l'acheter, la même boisson, tu vas l'acheter dans un lieu différent, à un prix beaucoup plus cher que dans un lieu où il est peut-être à $1. Tu vas acheter une boisson à $1 dans une ville, tu vas arriver dans une autre ville, à un lieu, dans une zone, on te dit que la même boisson, la même quantité est à $10. Pourquoi? Parce que simplement ton produit s'est trouvé dans un autre environnement où il y a une valeur ajoutée. Simplement. Donc ce n'est pas parce que tu es quelque part où les gens ne reconnaissent pas ta valeur que tu es incompétent. Ils n'ont juste pas besoin de toi. Et aussi longtemps que tu vas être quelque part où les gens n'ont pas besoin de toi, tu vas être frustré. Quand on n'a pas besoin de toi quelque part, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Ce n'est pas que tu es incompétent. On n'a juste pas besoin de toi là. De ce que tu proposes, de tes produits et de ta compétence. Les gens n'ont pas besoin de ça là. Prends tes clics et tes claques. Tu vas ailleurs où on a besoin de toi. Où les gens vont reconnaître ta valeur. Ils vont reconnaître le potentiel qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, de l'environnement où tu es, où tu veux faire ton truc, ton affaire. 1. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus avant de commencer à entreprendre? Tu veux faire ce que les gens font déjà. Qu'est-ce que je vais apporter de plus? 2. L'environnement où je me trouve. Quel est le besoin qu'ils ont? 3. Je ne vais pas avec l'idée de je vais devenir riche. Je vais me faire beaucoup de marge, beaucoup de bénéfices. Non. Tu vas avec l'idée, comment est-ce que je peux aider les gens de cette localité? Comment est-ce que je peux aider les gens de ce quartier? Comment est-ce que je peux aider les gens de cette ville? Quand tu commences à poser cette question, en fait, tu vas découvrir quel est le besoin qu'ils ont. Et en répondant aux besoins des autres, tu te fais de l'argent, simplement. En répondant à leurs besoins, tu deviens riche en répondant à leurs besoins. Mais tu ne pars pas avec l'esprit de je vais devenir riche. Et c'est ainsi que tu vas voir que le besoin qu'ils ont, ils n'ont pas d'eau potable. Ils manquent d'eau potable. Et tu vas décider de mettre en place une fontaine d'eau, un forage, et tu vas commencer à vendre l'eau. Tu découvres que dans cet environnement-là, ils n'ont pas de, comment on appelle, il n'y a pas un centre de jeu, il y a un besoin. Et tu réponds à ce besoin qu'ils ont. Est-ce que quelqu'un bénit ce soir? Bien dans le Seigneur, sois la meilleure version de toi. Travaille dur. Deviens la meilleure version de toi. Ne regarde pas ceux qui te rejettent. Ne regarde pas ceux qui te méprisent. Ne regarde pas ceux qui n'ont pas confiance en toi. Ne regarde pas ceux qui ne croient pas en toi. Toi-même, il faut croire en toi. Il faut croire en toi. Il faut croire en Dieu et croire en toi. Et fais-toi ami au Saint-Esprit. Fais-toi ami à Dieu. Et crois que Dieu t'amène quelque part. Et tu y arriveras. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse puissamment. Shalom chez vous. Portez-vous bien.